François Wavelin, gérant de la société Carte Blanche, société de communication globale et digitale. Nous, aujourd'hui, les clients qui sont déjà chez nous, ils ont déjà bénéficié d'une stratégie globale de communication de départ. À la base, on est entre 4 000 et 6 000 euros. Nos prix, même avant que le chèque numérique soit démocratisé aujourd'hui, c'est les prix qu'on fait depuis 2 ans, depuis la création de l'agence. Mais sauf que la région s'engage avec le chèque numérique, à lui rembourser, entre guillemets, à lui donner une subvention de 3 200 euros. Ça n'a pas eu lieu parce que les personnes qui s'occupent de l'audit lui ont précisé, entre guillemets, le site est très léger. On a jugé et jaugé que le site internet est très léger. Nous, s'inquiétant parce qu'on les accompagne toujours, on a demandé un rendez-vous avec la région pour essayer de s'expliquer pourquoi, qu'est-ce que vous comprenez, pourquoi est-ce que c'est léger. Expliquez-nous, quel est votre process d'audit? Ils nous ont répondu texto, le site est très léger. Nous avons jugé et jaugé que le site est très léger. Je dis, mais techniquement, expliquez-nous pourquoi. Il n'y en a aucun qui a répondu. Ils ont dit, nous, on juge et on voit que le site est hyper simple. Je dis justement, le but aujourd'hui, c'est que le site soit de plus en plus vulgarisé. On a réussi à avoir une rencontre avec eux. Ils nous ont demandé le code source, mais surtout, ils nous ont dit de leur donner un accès caché pour justement qu'ils puissent regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est comme si on demandait à Steve Jobs quel est le secret de son iPhone. Personne ne va lui donner. Non. Je ne donnerai jamais le code source des sites internet que nous, on fabrique. Comme on n'a pas voulu se justifier, ils ont dit, dans ce cas-là, on va voir vos clients. Mes clients ont refusé de leur fournir le code source. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens qui travaillent dans le numérique ne comprennent pas ce que c'est que le RGPD, Règlement Général Protection des Données. Donc, je reçois un mail avec à peu près 300 noms d'entreprises qui ont bénéficié ou ils ont accordé le chèque numérique. Vu la réticence de nous expliquer, on a fait quelques recherches. On a trouvé par exemple une société qui est radiée du registre des commerces et des sociétés depuis 2018 et qui a reçu le 18 juin 2020 un accord pour une subvention du chèque numérique. Donc on leur a posé la question, comment ça se fait? Ils nous ont répondu, oui mais lui, on n'a pas bien vérifié, il est passé à la trappe. Super, donc passé à la trappe. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne font pas leur travail, mais par contre, ils viennent vérifier mon travail. Quelle est la légitimité aujourd'hui de ces personnes qui font les audits? Même le fait que je dois me justifier devant votre caméra, c'est mettre le doute avec mes futurs clients comme quoi on fait mal notre travail. Ça atteint la notoriété, ça atteint aussi justement le futur, même les clients qui sont là, ils vont se poser des questions, ils vont venir nous voir, ils vont nous demander est-ce que vous avez bien fait votre travail ou pas. On les a même invités à venir à notre agence, on leur a dit on ne vous donne pas le code source, mais par contre, on vous montre. Ils ont refusé catégoriquement de venir dans notre agence. Là, aujourd'hui, donc, nos clients ont fait des attestations sur l'honneur, on a fait constater. Donc, on va porter plainte pour diffamation. Ils n'ont pas à interférer entre une relation client et agence.